Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du IGS 800 de la marque IGP Sport. Il est sorti cette année en 2024. Alors d'autres personnes ont déjà fait des reviews sur YouTube sur ce compteur. Toutefois, je les ai trouvés assez incomplets parce que j'ai acheté ce compteur grâce à ces tests. Mais il y a des gros manques et en fait si j'avais su les défauts avant, je l'aurais probablement pas acheté. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée et j'ai acheté ce compteur sur mes deniers propres. Alors je vais commencer par l'afficheur, c'est peut-être l'élément le plus important sur un compteur GPS. Il a un ratio qui est bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop, comme un smartphone, pas trop allongé, ni trop large, donc il a un bon ratio. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Les bordures aussi ont été beaucoup affinées par rapport à d'autres GPS de la concurrence. Et c'est plutôt sympa, ça permet de limiter la taille. Par contre, à voir si ça n'entraîne pas des fragilités comme sur les smartphones à l'époque. Pour se remémorer un peu, j'ai pris un 820 à côté, un Edge 520 Garmin. Vous voyez, les bordures sont même plus épaisses alors que l'écran est plus petit. Autre point positif, ce sont les boutons. Donc on peut naviguer partout dans tous les menus grâce aux boutons. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, moi, je préfère. Il y a certaines personnes qui n'en auront rien à faire d'avoir des boutons physiques sur les côtés du GPS. Toutefois, moi j'aime bien. Il y a des cas où c'est pratique, par exemple avec des gants ou quand on n'a pas trop de dextérité, qu'on a un peu froid. Et moi j'aime bien ça perso. Donc là, par exemple, on peut quitter, on peut lui dire valider ici, tac, oui, ici. Et le dernier point que je trouve vraiment positif, c'est le temps de démarrage. Donc là, je vous montre, je l'éteins. Là, il est éteint. Hop, contact. Paf. Et il est déjà prêt. Il démarre super rapidement, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, je comprends pas que les Garmin et autres n'arrivent pas à cette performance, parce que vraiment, c'est appréciable de ne pas attendre 15 ans, et comme ça, il peut choper par exemple le GPS plus rapidement. En revanche, ce compteur est assez frustrant. Il a des qualités, comme on l'a vu, mais malheureusement, il y a des trucs qui sont vraiment pénibles. Par exemple, on va commencer par le gyroscope. Il est censé donner la position à l'arrêt, donc c'est comme une boussole, lorsqu'on est arrêté. Comme par exemple ici un stop, là je suis arrêté, donc là il n'y a personne. Mon guidon, mon cintre, il est aligné pile poil avec la route. Et comme on le constate, là il est décalé. Donc ça, pas de souci, vous allez me dire, on peut recaler un gyroscope, il n'y a pas de problème. Par contre, ce serait bien qu'on puisse le faire quand on est en mode navigation. Typiquement, là, j'ai envie de re-régler mon gyroscope. Je suis obligé de sortir de la navigation parce que là, je peux aller dans paramètres, mais pas cela. Je peux vraiment pas revenir à l'accueil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Ici, je ne veux pas enregistrer. Voilà, on est revenu. Ici, on peut aller dans Menu Système, Système, Régler calibrage et calibrer la boussole. Et là, on peut enfin calibrer le gyroscope. Par contre, dès qu'on roule, l'alignement de la carte il est bon parce qu'il est fixé par le déplacement du GPS. Donc si je roule jusqu'au fond là-bas, normalement, quand il va réagir, voilà, là il s'est mis correctement. Et dès qu'on s'arrête, des fois, il se redécale. Voilà. On attend un peu, paf, et il se redécale à droite. Alors que là, j'ai pas bougé le centre. Et il y a encore un bout de route droite là-bas avant le virage. Et on le voit bien d'ailleurs sur la carte, enfin, voir bien. C'est un peu un euphémisme. Mais en gros, c'est dans l'alignement de la route qui est juste ici, là, au bout de mon doigt. Toujours sur la navigation, souvent on aime bien suivre une trace. Donc je vais me mettre comme ça parce que sinon on voit rien du tout. On voit vraiment rien. Donc là, on se met par exemple sur test là. Donc ça, c'est la dernière trace que j'ai faite. Naviguer. Et là, si je lui demande d'aller vers le point de départ, il va pas réussir à router. Planification échec. Ensuite, il y a un autre point où il est assez pénible, c'est qu'il a tendance à zoomer et dézoomer tout seul sur la carte. C'est-à-dire que là, je lui ai rien demandé, et en fait, il m'a effectué un zoom tout seul comme un grand.
Là on est en échelle 50 mètres, on le voit en bas à droite, là au-dessus de échec planification. Et dès lors que je vais avoir tourné à gauche, il va redézoomer. Et il n'y a pas moyen de supprimer le zoom automatique. Donc là j'ai tourné à gauche, désolé pour la qualité, on voit vraiment rien. Donc là il a mis 12 jours. Et là, il a dézoomé à 200 mètres d'échelle. Je vais me mettre à l'ombre pour vous montrer. Voilà. C'est-à-dire que même si vous avez défini une échelle personnalisée, eh ben c'est pas bon. La cartographie intégrée sur le compteur promettait une navigation plus facile. Et j'ai fait plusieurs essais en ville et c'est pas du tout vrai. Alors à la campagne, sur route, ça doit être easy comme pas possible de naviguer avec ça, il n'y a pas de problème. Il y a moins d'intersections, elles sont plus distantes les unes des autres, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, la carte manque sérieusement de contraste. Alors là, on est à l'ombre et la luminosité est à son maximum. Maintenant, je vais vous montrer au soleil. Ça donne ça au soleil. Alors la carte manque cruellement de contraste, d'autant que le fond de base, il est gris et non pas blanc. Du coup, ça n'aide pas du tout et il n'y a pas assez de contours. Typiquement, là, les traces grises, ce sont des chemins et les traces jaunes, ce sont des routes. Par conséquent, les chemins sont plus visibles que les routes. Je rappelle que la luminosité ici est à son maximum et pas en automatique. De toute façon, je peux la baisser, ce sera peut-être encore pire. Ouais. Après, c'est peut-être dur aussi en vidéo de constater qu'on voit pas grand-chose. Mais si on met un Garmin juste à côté, la luminosité de celui-là est à 0, enfin les deux luminosités sont à 0. On voit quand même que c'est un peu plus contrasté sur l'appareil Garmin ici. Sinon, l'affichage des données, il est nickel, hein. On peut voir toutes les données, il n'y a pas de problème, c'est très net. C'est nickel, hein. Mais juste sur la navigation, c'est juste mauvais. Enfin, la carte est mauvaise. Quoi qu'on en dise, on voit pas bien les routes. Avant de tourner cette vidéo, j'ai quand même pris le temps de mettre à jour le micro-logiciel à l'intérieur. J'ai mis à jour la carte. Mais il va falloir sérieusement qu'on parle de quelque chose, c'est la vitesse de l'USB. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils nous ont mis un port USB type C. Donc c'est bien, c'est compatible avec tout, c'est génial. Par contre, le protocole que ça négocie entre mon PC pour mettre à jour la carte, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas le faire via un téléphone. Le protocole que ça négocie en USB entre le PC et le compteur, c'est du 12 mégas, c'est de l'USB 1.1. J'ai uploadé 1,5 Go de fichiers à 350 kg, ça m'a pris plus d'une heure, juste pour mettre la carte de France. Le compteur fait 32 Go, la vitesse est bridée à 350 kilo-octets par seconde. Ce n'est pas possible, À 350 balles le GPS, c'est pas possible. Même une clé USB Cochonium que tu achètes sur Amazon, elle va plus vite. Entre la vitesse de téléchargement qui est vraiment à chier et tous les petits autres défauts, genre le routage qui marche pas alors que c'est marqué dans la fiche technique, gros, donc ça doit marcher. Ensuite, on a les traductions qui sont complètement explosées. Donc par exemple, sommeil, ça veut dire veille. Ici, on a un autre problème, c'est que le V, là, il est coupé, il sort de l'écran. On a plein de petits gags comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que de manière matérielle, ce GPS a l'air vraiment pas mal. C'est-à-dire le hardware a l'air de suivre. Mais par contre, tout ce qui est logiciel, mais c'est claqué au sol. Et c'est ça qui tue en fait tout ce GPS. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Là je le nettoie, je le remets dans sa boîte et il repart et je serai remboursé.